Popo, l'âne farceur. Voici Popo, un petit âne souriant, à la robe grise et au ventre rebondi. Avec ses grandes oreilles, c'est le roi des bêtises. À la ferme, les autres animaux ne savent plus quoi faire de cet âne farceur, qui recherche tous les jours un ami à qui montrer ses tours. Car voyez-vous, Popo est un drôle de coquin, et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est jouer les magiciens. Dès l'aurore, Popo va voir Cocorico, le coq. Perché sur le toit du poulailler, il bombe le torse et se prépare à chanter. Quand tout à coup... « Bonjour, coq, dit Popo. Tu veux voir un tour de magie ?»« Ce n'est pas le moment, répond le coq. Le soleil est là et je dois réveiller la ferme. Laisse-moi essayer, s'exclame Popo. Et il hennit si fort que toute la ferme se met à trembler. Coléreux, le coq bondit du toit et se met à lui courir après. Popo court plus vite que le vent et il a disparu. Popo va se cacher dans un coin de la grange, où il le voit couché dans une meule de foin, Maya le chat endormi. « Salut Maya, dit Popo. Tu veux voir un tour de magie ?» Maya est fatigué. Il a passé toute la nuit à chasser les souris et profite maintenant d'un repos bien mérité. « Maya, tu dors? Le soleil est levé. Ne m'as-tu pas entendu chanter ?»« Oh si, je t'ai entendu !» siffle Maya d'une voix perçante. Mécontent, il avance une patte, toute griffe dehors, et s'apprête à bondir. Popo court plus vite que le vent, et il a disparu. Ouf, j'ai eu chaud, se dit Popo. Le voici arrivé près des champs où patrouille Sultan, le chien de berger. « Bonjour Sultan, dit Popo. Tu veux voir un tour de magie ? » Bonjour Popo, tu es gentil, mais je n'ai pas le temps. Un mouton s'est égaré et je dois partir le chercher. Je vais t'aider, s'exclame Popo. Avec ma magie, je vais le ramener. Abracadabra et patatras! Popo tape le sol et éclabousse le chien en bondissant, qui se retrouve la truffe pleine de boue. Furibond, Sultan tente de lui croquer les jarrets. Popo court plus vite que le vent et il a disparu. Décidément, je n'ai pas de chance. Ah! Voici le public idéal, se dit Popo. Au loin, il voit à l'étang les oies réunies en cercle qui jacassent. Bonjour les oies, dit Popo. Vous voulez voir un tour de magie? Bonjour, sire Popo. Comme tu peux le constater, nous sommes en pleine assemblée. Au milieu des oies, des feuilles savamment disposées semblent être au cœur de leur discussion. « C'est quoi tout ça ?» demande Popo en s'approchant. Une plume d'oie vient lui chatouiller le museau, et un éternuement assourdissant fait s'envoler toutes les feuilles si bien rangées. Oups! Furieuse, les oies se jettent sur Popo pour lui pincer le derrière. Popo court plus vite que le vent et il a disparu. Popo est triste. Tout le monde est occupé et personne n'a de temps à lui consacrer. Il se traîne jusqu'au pré où pèse tranquillement la vache Marguerite. « Bonjour Popo, dit Marguerite. Comment vas-tu? As-tu amélioré tes tours de magie? » Bonjour Marguerite. Bof. La magie, ce n'est pas aussi drôle que ce que je croyais. J'ai essayé toute la journée de me faire des amis, mais n'ai récolté que des ennuis, lui répond Popo déçu. Au pied de Marguerite,
L'herbe verte et grasse est parsemée de pâquerettes. Elle regarde Popo et lui dit: « Tu vois ces jolies fleurs? Je vais les faire disparaître. » Marguerite se penche vers le sol, ouvre grand la bouche, et d'un coup de langue, tout a disparu. Popo sourit. « Rejoins-moi ce soir à la grange, » lui dit Marguerite. « Je te promets que tout va s'arranger. » La nuit tombe, et tous les animaux sont rassemblés dans la grange. Popo s'avance sous leur regard inquisiteur et proclame tel un présentateur: « Mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle de Popo le grand magicien !» Il sort d'une boîte 2 balles et commence à jongler avec ses grandes oreilles. Il en ajoute une 3e, puis une 4e, mais la 5e roule sur le sol. Popo maladroit trébuche sur les balles et après un vol plané, se retrouve les fers en l'air, enseveli dans le foin entreposé. Un tonnerre d'applaudissements s'élève alors et les animaux s'écrient: « Regardez les amis, c'est incroyable! Popo a disparu !» Il n'y a pas à dire, tu n'es pas bon magicien, mais en tant que clown, Popo, il n'y a pas meilleur que toi. Popo, bon joueur, se joint à leur rire et promet tous les soirs une représentation spéciale pour tous ses nouveaux amis. Et voilà, notre histoire est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture d'une nouvelle aventure. À très bientôt!